Un jour, le fils de Nasreddin est revenu de l'école, abattu, furieux. « Père, quoi que je dise, quoi que je fasse, mes professeurs, mes camarades se moquent de moi et ne cessent de me critiquer. » « Mon fils, lui a dit Nasreddin, demain, nous irons ensemble au marché, avec notre âne. » Et le lendemain, les voilà partis sur la route du marché. L'âne marche devant, de son pas tranquille. Le père et son fils suivent au même rythme que l'âne. À la terrasse d'un café, 3 hommes, tout en discutant, sont en train de boire un raqueux, tout en mangeant des mezzés. Un des hommes, soudain, éclate de rire et s'écrie « Ils ont un âne et ils marchent à pied !» « Tu as entendu, mon fils ?» a dit Nasreddin. « Allez, monte sur l'âne. » Et les voilà de nouveau qui reprennent le chemin du marché. L'âne devant, portant le fils, tout à fait content. Le père derrière, traînant un peu la patte. Il passe devant la boutique d'un terzi, d'un tailleur, et là, assis par terre, il y a 3 vieux qui sont en train de jouer au tavla, tout en fumant le narguilé. Tous les 3, quand ils voient passer l'âne avec le garçon et le vieil homme derrière, indigné, s'écrient « Eh bien, les jeunes n'ont aucun respect pour les aînés. » « Tu vois, a dit Nasreddin à son fils, tu as bien entendu. Allez, descends, c'est moi qui vais monter. » Le père est monté sur l'âne est parti devant, le fils marchait derrière, et lui aussi avait bien du peine à suivre l'âne qui avait pris un petit pas rapide. Il y a 3 filles qui étaient en train de discuter, de fanfreluches. Quand elles les ont vues passer, furieuses, elles se sont adressées à ce vieux qui était sur l'âne. Alors, les vieux aujourd'hui se croient tout permis, qu'est-ce qu'ils croient hein? Que leurs enfants comme ça ne sont pas aussi fatigués hein? Ils se donnent tous les droits. Tu vois, mon fils, a dit Nasreddin, hein? Tu as bien entendu. Allez, monte sur l'âne avec moi. Tiens, mets-toi devant. Et voilà le pauvre âne qui plie sous le poids des 2 hommes. Et là, dans la rue, il y a 2 hommes qui sont en train de s'occuper d'un malheureux chien qui a la patte cassée. Quand il les voit, indigné, il s'écrie « Mais enfin, vous avez vu ces 2 pédérastes là serrés l'un contre l'autre hein? Vous avez vu, ils n'ont pas pitié de leur âne, qu'ils aillent faire leurs ébats ailleurs. » « Tu as entendu, mon fils, a dit Nasreddin. Tous les 2 sont descendus de l'âne et le père a dit, il n'y a plus qu'une seule solution à essayer. Nous allons porter l'âne. Et quand ils sont arrivés au marché, quand les hommes ont vu ce père et ce fils portant chacun l'âne par les pattes, ils ont éclaté d'un rire moqueur. Alors Nasreddin et son fils sont retournés. Et tout en marchant, Nasreddin lui a dit, tu vois mon fils, quoi que tu fasses, tu auras toujours des gens pour te critiquer. Alors, crois-moi, fais bien ce que tu veux. Cette histoire, personne ne sait qui l'a racontée pour la première fois, ni à quel endroit. Mais elle a voyagé. Elle a voyagé avec les caravaniers, les pèlerins, avec les marins, et elle est arrivée un jour aux oreilles ou aux yeux d'un certain Jean de La Fontaine. D'ailleurs, c'est lui-même qui nous le dit. « J'ai lu dans quelque endroit », car c'est ainsi que commence la fable « Le meunier, son fils et l'âne ». J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçon de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit.
Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvre Jean, idiot, couple ignorant et rustre. Le premier qui les vit de rire s'éclata. Mais quelle farce! À la ville vont jouer ces gens-là. Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied la bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils. Il suit. Et d'aventure, passent 3 bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux, au garçon, s'écria tant qu'il put. « Oh là-haut, jeune homme, descendez que l'on ne vous le dise. Vous, jeune homme qui menait laquais à barbe grise, c'était à vous de suivre, au vieillard de monter. » « Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. » L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte. Quand 3 filles passant, une dit « C'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. Ah !»« Il est, dit le meunier, plus de vous à mon âge, passez votre chemin, la belle, et m'en croyez. » Après main colibée, coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de 30 pas, une 3e troupe trouve encore à gloser. Ces gens sont fous. Le Baudet n'en peut plus. Il mourra sous leurs coups. Et quoi? Charger ainsi cette pauvre bourrique? Mais n'ont-ils point de pitié pour leur vieux domestique? Oh, sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. Parbleu, dit le meunier, est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois si par quelque manière nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux. L'âne se prélassant marche seul devant eux. Un quidam les rencontre et dit « Est-ce la mode que Baudet aille à l'aise et meunier s'incommode? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers et ménagent leur âne. » Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête, et la chanson le dit, « Beau trio de Baudet !» Le meunier repartit. « Je suis âne, il est vrai. J'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant, on me blâme, on me loue. Qu'on dise quelque chose, ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. » Il le fit, et fit bien. Quant à vous, suivez Mars, ou l'amour, ou le prince. Allez, venez, courez, demeurez en province. Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement. Les gens en parleront, n'en doutez nullement.